Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau week-end pour nous. On continue toujours sur la même chose, la laine de bois, tirer l'électricité. Ça prend un temps fou et on fait des petites journées aussi sur le chantier, donc on avance moins vite, mais voilà, on arrive vers la fin de tout ça. Je pense qu'il nous en reste pour un ou deux week-ends encore à travailler en bas. On passera les fêtes de Noël et au mois de janvier, on s'attaquera au plancher de la suite parentale, ce qui sera quand même beaucoup plus intéressant. Et il y aura quand même beaucoup plus de changements. Il fait très 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 froid. Quand on est parti de la maison, il faisait -5 et nous sommes montés en altitude, donc peut-être qu'il fait encore plus froid. Tout est gelé dehors, tout est verglacé. Il fait vraiment très très froid. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On essaie d'avancer comme on peut à notre rythme. Nous avons quand même un petit chien qui profite bien du dehors avec les moustaches toutes gelées et qui gambade dehors dans le verglas. Regardez ça. Tout est gelé. Petite pause repas, comme vous voyez, de la grande cuisine, du poulet frit et des pommes de terre et des pommes dauphines. C'est de la grande cuisine. Au final, on en a un petit peu marre de la laine de bois et surtout de passer les gaines électriques. Ça nous fait pas trop avancer, on se les pèle, on a trop froid, donc on a décidé d'attaquer tout de suite, d'enlever le plancher qui sera dans la suite parentale. Regardez, tac, donc voilà, ce plancher là, hop, on va tout retirer pour pouvoir remettre de l'OSB propre. On décide de l'enlever celui-ci parce que déjà d'une il est épais, donc si on recale par dessus on va perdre de la hauteur sous les combles. Donc du coup on va tout enlever et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est vraiment pas droit. Donc pour caler ça aurait été encore plus galère. En bas il était bien droit mais pas à la même hauteur, mais là les planches en elles-mêmes ne sont pas droites, donc ça va être galère à caler. Donc voilà, on enlève tout, ça va nous réchauffer et au moins on va avoir de l'avancement dans la maison. Bon, on regrette pas de l'avoir enlevé ce plancher parce qu'il est concrètement pourri de chez pourri à certains endroits. Regardez ça, c'est de la farine. Ça part en miettes. Mais il y a tellement de pointes qu'au final c'est quand même galère à enlever. On a pris les appuis Optima, donc pour la pièce, là je viens d'aller faire un petit tour au magasin. Donc les appuis Optima, les placos, des rails à placos, tout ce qui est lisse, voilà, donc pour pouvoir doubler la pièce là ici. Comme on a pas mal de cloisons aussi internes, donc des montants. Voilà, donc bon, ça fait quand même pas mal de temps que c'est connu en fait. Donc on vient mettre une fourrure au mur, mettre notre petite suspente.
Et après, on vient mettre ici, verrouillé au réglage souhaité, la fourrure qui va accueillir le placoplâtre, donc la plaque de BA13. Et nous on les a pris, donc du coup comme on a des murs qui sont pas très sur une rénovation, les murs ils sont pas hyper droits, donc des fois on a des courbes, on peut le voir sur les murs là au fond. Des fois on a souvent, là comme là par exemple on a du défaut, on a des murs courbés. En fait ceux-ci ils ont pas vraiment de, généralement vous voyez là il y a des réglages donc directement préposés pour en fonction de la laine de verre. Donc en 120, en 100, en 75. Et en fait, nous, ils ont fait pour tout ce qui est rénovation, et puis je pense pour être plus simple, un modèle où c'est 75-160. Donc on peut aller de 75 mm jusqu'à 160 mm. Voilà. Bien, cette vidéo va s'arrêter là. On a montré pas mal de nouvelles petites choses, notamment quand on s'est attaqué au plancher du haut. Et voilà, le fait qu'on a avancé, qu'on a acheté un peu de matériel pour avancer dans la partie chambre. Donc voilà, tout le placo, etc. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il nous reste plus qu'à tout décharger. On essaiera de vous montrer quelques petits extraits dans la prochaine vidéo. Donc là, il n'y a pas de vidéo avant début janvier. Parce que on enchaîne sur 2 week-ends de fête, donc on va pas abuser, hein. On va profiter de la famille, se reposer et on reviendra en forme avec plein de nouvelles idées au mois de janvier et on continuera à vous montrer tout ça. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Profitez bien de votre famille, de votre entourage. J'espère que vous allez être bien gâtés au niveau des cadeaux et que vous allez bien manger. On se retrouve l'année prochaine et en attendant, on vous fait de plein de gros bisous. On espère que vous serez toujours plus nombreux l'année prochaine à suivre nos folles aventures et encore 1000 merci pour tous vos retours et votre soutien. Ciao! The halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la.